J'ai grandi avec le rap depuis mon plus jeune âge, je suis dedans et puis... Salut Chibo, donc on est à Harlem, à New York. Ça va pour toi? Ça va impeccable. Okay. Donc voilà, tu vas nous accorder quelques minutes pour nous parler un peu du rap et de toi. Donc commence par te présenter. Moi c'est Bu, je m'appelle Simon comme tu viens de dire. Je fais partie du groupe Esprit Collectif. Je fais également partie d'un collectif qui s'appelle G-Still. Donc je suis d'Avignon, je suis d'origine italienne. Et donc tu as quel âge et ça fait combien de temps que tu es dans le rap? J'ai 26 ans, bientôt 27. Ouais. Dans quasi une semaine, 27 et tout. Impeccable. Donc ça se fait à New York? Ça se fait à New York, avec les collègues et tout. On va fêter ça comme il faut. Sinon, j'ai dû commencer le rap à 16-17 ans. J'étais au lycée Aubanel à Avignon. Ouais. On avait formé un groupe qui s'appelait Naika Connection avec Sai et Terak. En quelle année? Vraiment, ça devait être aux alentours de, je dirais, il y a une dizaine d'années. Ouais. 2005. Ouais, c'était début d'Antora. Ouais, c'était vraiment entre 2004 et 2007, je sais pas exactement. Après, à cette époque, on faisait beaucoup de morceaux, on était tous du même secteur en fait. Et on faisait beaucoup de morceaux également avec 2A, donc Pedre et MAB, big up à eux d'ailleurs. Et par la suite, j'étais en cours avec MAB et on s'est retrouvé à former le groupe Esprit Collectif. Donc il y avait MAB, THAN, Terak, moi-même. Et la suite des événements a fait que Rodem également est rentré dans le groupe Esprit Collectif. Et maintenant on est surtout trois, THAN, Rodem et moi, tout en gardant à l'esprit que Terak et MAB font toujours partie du groupe et ils sont toujours là. Ouais, ils sont moins présents sur les morceaux pour une question de distance et de... Ouais, c'est exactement ça. Il y en a un sur Lyon, ouais, l'autre sur Toulon. C'est un peu compliqué à se retrouver. Après, l'envie d'écrire n'est pas la même, l'envie de faire des morceaux n'est pas la même non plus. Mais on a quand même pensé à eux. Là, dans pas longtemps, on va sortir un album, il y a 19 tracks. Et sur une track, il y a Terak et MAB, on est tous les 5 complets. Et donc l'Esprit Co, il y a combien de temps que ça a été monté le groupe? L'Esprit Co, je dirais vers 2008. Je dirais que ça a pris forme vers 2008. Et en actu musical, vous en êtes où? En actu musical, on a sorti un clip qui s'appelle La Conscience, ouais, qui a été réalisé par Chaz Sandora. Pardon. Donc c'est un caméraman de Toulouse, big up à lui. Qui a fait un bon taf d'ailleurs. Il a fait un très très bon taf, merci. Et du coup, c'était pour annoncer un projet qui s'appelle Un son à mes consciences, qui devrait sortir entre mars et avril, voilà, qui va arriver. 2015, qui va arriver dans les mois prochains, soit le mois prochain, soit le mois d'après. Et d'ailleurs, juste avant que l'album sorte, une semaine avant, on va balancer un autre clip qui s'appelle Avec nous. Donc c'est un clip vraiment dédié à nos supporters. Ouais. Et c'est vraiment pour annoncer l'album. Donc c'est un album, il y aura 19 tracks comme je l'ai dit précédemment. C'est le premier album Esprit Collectif, Un son à mes consciences. Super, super. Et donc une fois que, parce que donc le collectif c'est une très bonne chose, mais toi plus perso, tu as des projets en solo, tu as des envies, tu as des projets qui se montent, qui vont voir le jour. Ben, figure-toi que j'ai déjà pensé à ça, parce que également il y a beaucoup de personnes, il y a quelques personnes qui me disent souvent pourquoi tu fais pas un truc solo, pourquoi tu n'essayes pas de faire plus de morceaux solo, pourquoi pas un projet, carrément un album ou une mixtape, peu importe, en solo. Donc j'ai déjà pensé, pour l'instant je me consacre à l'album qui va sortir, tout ce qui est promotion, tout ce qui est écouler les CD quoi, on va dire. Et par la suite, ça s'enfuit un peu dans un côté de ma tête. Par la suite, je pense peut-être faire un projet solo, mais pour l'instant c'est vraiment une pensée mentale, il n'y a aucune exécution. Pour l'instant j'ai pas commencé à me pencher là-dessus réellement. Ouais, mais tu as des envies de... Mais ouais, il y a des chances qu'un jour on puisse me retrouver en solo, je pense. Tu es peut-être un peu plus libre, un peu plus libre en solo aussi. C'est un autre contexte. En solo c'est notre contexte, c'est vraiment toi et
toi et ta musique, la musique que tu as envie de faire, vraiment comment tu vois le truc. Bien sûr, tu prends les avis en compte, mais pas de la même manière, tu vois. Tu n'es pas obligé de t'adapter ou essayer de faire en sorte pour qu'il y ait une cohésion de groupe tous ensemble. C'est vraiment, tu fais comme bon te semble, même si les avis sont négatifs, positifs. Oui, tu fais comme bon te semble et tu vois après ton délire, la musique que tu as envie. On espère que ça verra le jour. Merci, j'espère aussi. Donc on est dans la capitale du monde, à New York. Pourquoi venir à New York? Venir à New York, premièrement, c'est pas dans un but musical, c'est vraiment pour apprendre l'anglais. Parce que je parle bien italien, je parle bien français. Si je me replonge dans mes cahiers, je parle bien espagnol. Mais l'anglais, je parle un peu moins bien. Donc premièrement, c'est vraiment pour apprendre ça, donc pour le futur, pour ce que j'aimerais faire au niveau travail, trouver un boulot qui s'ouvre un peu au monde. Et sinon, bien sûr que le côté hip-hop m'a attiré aussi, parce que je suis pas une personne qui est attirée par les États-Unis, mais vraiment New York, parce que je sais que c'est la capitale du hip-hop. Et je kiffe, dans tous les coins de rue, il y a des freestyles, il y a dans le subway, il y a n'importe où. C'est vraiment le hip-hop, il règne ici, quoi. Oui, ça arrête pas, tout le monde rappe, il y a du rap partout.